Ce panorama incroyable est l'œuvre d'un seul homme, Marius Michel, comte de Pierdon, dit Michel Pacha. Une station balnéaire construite sur 60 hectares de collines et de marécages. C'est comme nous, par la mer, qu'à partir des années 1885, l'aristocratie arrivait à Tamaris, une station balnéaire créée par un seul homme, Michel Pacha, un riche homme d'affaires passionné par l'Orient. Dans les années 1880, il fait construire ici un château, un hôtel et une trentaine de villas. Cette histoire de rêve oriental, l'Office de tourisme la raconte plusieurs fois par mois. Martin Grange est l'un des spécialistes de Michel Pacha. Michel Pacha, c'est un enfant du pays. Il est né à Sanary, tout près d'ici. Et quand il rentre, il a envie d'en mettre, j'allais dire, des étoiles plein les yeux. C'est ça? Exactement. Donc il va être maire de Sanary, il y a plusieurs mandats. Il va contribuer aux aménagements de Sanary. Et son gros projet, qui va l'occuper jusqu'à la fin de sa vie, c'est l'aménagement d'une station balnéaire à la Belle Époque. Donc dans le quartier de Tamaris, qui lui rappelle un petit peu aussi les paysages du Bosphore. Hein. Le choix n'est pas anodin du site. Vraiment, il a envie de faire partager cette lumière, ses vues sur la mer. Et donc, il va construire ceci, son château, casino, hôtel, villa de villégiature, et il va mêler des influences architecturales orientales, chalets, classiques, néoclassiques. On a vraiment quelque chose qui va ressembler à aucun autre lieu en France. Du coup, c'est construit en 25 ans, financé par un seul et unique homme. Tout comme Arcachon, Tamaris fut l'un des grands succès immobiliers du 19e siècle. Une station balnéaire qui vivait quasiment en autarcie. Combien reste-t-il de ce que Michel Pacha a créé? 10%, 20%? Tous les spécialistes ne sont pas vraiment d'accord là-dessus, mais on estime à 60 à 70% du bâti initial est encore en l'état, ce qui est quand même pas mal par rapport à toutes les années un petit peu sans entretien que le quartier a pu traverser. Donc c'est quand même encore, on a de beaux restes devant nous. La station balnéaire a fonctionné jusqu'aux alentours de 1920. À partir de la Seconde Guerre mondiale, les bâtiments ne sont quasiment plus entretenus par les héritiers. Et c'est seulement dans les années 80 que cet immense patrimoine intéresse à nouveau. Et parmi tous ces bâtiments, l'un d'entre eux est encore plus symbolique. C'est l'ancien bureau de poste de Tamaris. Bonjour, merci de nous accueillir dans votre maison, dans votre atelier. Partout, la trace de Michel Pacha. Et c'est même la première sculpture qui est rentrée dans le bâtiment. Je tenais à tout prix à ce qu'il rentre chez lui, donc je me suis attachée à faire son portrait. Pourquoi Michel Pacha a-t-il décidé d'ouvrir ce bureau de poste? C'était très fort. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Alors, c'était, lui, sa volonté, c'était de créer quelque part une ville. Il avait le modèle de Monaco qui venait de se monter. Il voulait faire son petit Monaco ici, en quelque sorte. Donc, il voulait faire une scission entre le quartier de Tamaris et la ville de la Seine. Et l'administration de Napoléon III lui refusait la scission tant qu'il n'y avait pas un bureau de poste. Et finalement, en n'ayant plus d'arguments, l'administration lui a dit « Très bien, ouvrez votre bureau de poste, mais nous ne mettrons pas d'argent dedans, c'est sur fonds propres. » Qu'à cela ne tienne, il a quand même donc réalisé son petit bureau de poste avec l'espoir d'en faire une commune indépendante. Ce qui n'est jamais arrivé. Ce qui n'est jamais arrivé, puisque le temps qu'il fasse le bureau de poste et qu'il finisse son projet, il est décédé. Chaque après-midi, la nouvelle propriétaire laisse les portes de son atelier ouvertes pour que continue de vivre l'ancien bureau de poste de Tamaris. À quelques centaines de mètres de là, voici la villa Les Chênes. Elle aussi est née au 19e siècle. Elle a été rachetée il y a 14 ans par un couple de jeunes retraités de la région parisienne. On s'est retrouvés à la Seine-sur-Mer, que nous ne connaissions ni l'Aisne ni l'Adam. Et on est tombé sur cette maison qui appartenait encore à la famille. Et on a sympathisé. Finalement, on est tombé d'accord sur le prix, etc. Ce qui fait qu'on a acheté cette maison, qui n'était pas habitable vraiment à l'époque, puisqu'elle n'avait pas été habitée depuis 1950, je crois. Bon, elle a retrouvé un peu de couleur et d'éclat, ce qui n'était pas le cas quand on l'a pris, bien entendu, parce que je rappelle quand même qu'il y avait des arbres qui poussaient à l'intérieur. C'était un visionnaire, cet homme. Je pense, oui, pour construire ça, pour créer de toutes pièces une station balnéaire qui est devenue une des plus belles stations
de l'époque, jusque, je crois, en 1914. Vraiment, c'était visionnaire. Donc vous y êtes heureux? Très. Vous savez, tous les jours, Faut pas trop le dire. Faut pas trop le dire. je ne passe pas une matinée sans prendre mon petit café là devant sur la terrasse. Et je regarde et je me dis, quelle chance. Voilà. Avec le temps, la corniche Tamaris, qui borde la colline, s'est beaucoup abîmée. Une réhabilitation complète aura bientôt lieu. Ça va coûter 30 millions d'euros, ce qui veut dire un gros projet d'aménagement. Ça va durer, normalement c'est 6 ans, c'est 3 phases de 2 ans. Il y aura des secteurs. Donc le premier secteur, normalement, devrait commencer en septembre 2024. Ça va être une remise en lumière d'un paysage absolument extraordinaire que nous, Sénois, avons l'habitude de voir. On se rend bien compte c'est un peu la belle endormie, c'est la belle au bois dormant. Mais nous avons une chance extraordinaire, c'est que ce site n'a pas subi de dégradation particulière. Hormis le château qui a disparu, on peut, en se promenant ici, remonter l'histoire. Le groupe d'architectes qui a été retenu a proposé de faire une promenade en bois qui va accompagner cette déambulation. Dans quelques mois, la corniche Tamaris aura fini sa mutation. Michel Pacha, de là où il est, sans doute continue de la dorloter.